Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la fête, la solennité du Christ roi de l'univers. Une grande fête pour toute notre Église. Christ qui veut vraiment régner dans nos cœurs, dans nos vies. Et que nous puissions vraiment le laisser régner. Aujourd'hui, en ce dimanche de la fête du Christ roi de l'univers, la première lecture c'est Ézéchiel 34, versets 11, 12, 15, 17. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je m'en occuperai. Comme un pasteur s'occupe de son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis, éparpillé, je m'occuperai de mes brebis. Je les retirerai de tous les lieux où elles furent dispersées au jour des nuées et des ténèbres. C'est moi qui ferai paître mes brebis, et c'est moi qui les ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, celle qui est grasse et bien portante. Je veillerai sur elle, je les ferai paître avec justice. Quant à vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. En cette fête de Jésus roi de l'univers, ça me touche beaucoup le Seigneur qui donne cette image du berger. C'est le Seigneur comme bon berger, qui vient paître ses brebis. Lui, il règne, un règne conduit. Il est en train de régner ici dans la vie de ses brebis pour leur donner le repos, donner la paix du cœur, mais aussi nous ne pouvons pas que le repos définitif, c'est le ciel. Dieu veut nous conduire au ciel. Mais Jésus veut régner dans notre cœur pour nous donner la paix. Il dit, je chercherai. C'est le Seigneur qui vient à notre rencontre comme roi de l'univers. Il viendra, il dit, je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je penserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Si elle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle. Je les ferai paître avec justice. Ça veut dire que le Seigneur vient à la rencontre de chacun de nous, là où nous sommes. Nous sommes ses brebis, le Seigneur connaît chacun de nous. Et nous pouvons avoir la certitude que le Seigneur vient vraiment à notre rencontre. Il nous connaît, il va nous aider. On sait que nous vivons. Soit de venir nous chercher, soit de nous penser la blessure, soit de veiller sur nous. Voilà, d'avoir vraiment un cœur reconnaissant pour le Seigneur. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 23-22, les bons bergers, versets 1 à 6. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il me fait et il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin des ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette, sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure, c'est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Et ici, il dit, le Seigneur, il refait mon âme. Il me conduit vers le repos. Il refait mon âme. Le Seigneur veut refaire notre âme. En quel état se trouve ton âme aujourd'hui? Parce que nous devons présenter notre âme telle qu'elle est. Mais nous devons savoir aussi dans quel état nous nous trouvons. Pour que le Seigneur puisse agir en nous d'une façon bien précise. Pour qu'on se rende compte. Et une autre chose, c'est grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur nous accompagne lui-même. C'est la source de la grâce et du bonheur. Il nous accompagne tous les jours de notre vie. Nous devons avoir cette certitude. Cela nous donne comme qu'une confiance. Cela nous donne confiance. Et aussi un abandon. Non pas d'être abandonné par le Seigneur, parce que le Seigneur ne nous abandonne jamais, mais je peux faire confiance. Le Seigneur me conduit. Si je vois ou si je ne vois pas, je m'abandonne. Ça veut dire que je me laisse faire.
Et après, à la fin dit, le psalmiste, ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Ça veut dire que je cherche d'être là avec le Seigneur. Je cherche le Seigneur. Ma soif, c'est d'être là, proche du Seigneur, au long de mes jours, pour la durée de mes jours. Et après, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 26 et les versets 28. 15, 20, 26 et 28. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi qui vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, aussi tous revivront dans le Christ. Mais chacun a son rang. Comme prémisse, le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu, le Père, après avoir détruit notre principauté, domination, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Les derniers ennemis détruits, c'est la mort. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Et ça me touche ici, puis le verset 24, puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père. Jésus est roi, remettra la royauté au Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Jésus veut vraiment régner. Et il veut détruire tous les ennemis, mais les ennemis de notre âme. Les ennemis de notre âme. Mais pour détruire les ennemis de notre âme, Jésus doit régner en nous. Il doit régner dans notre intelligence, dans nos paroles, dans notre volonté, dans nos actions. Ça veut dire que je dois me soumettre au Christ. Et on peut lui dire chaque jour, Jésus, tu es le roi, tu es mon roi. Je me soumets à toi, je me soumets à toi. Viens régner dans ma vie. Seigneur, viens régner dans ma vie. Nous devons le dire. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de gauche, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te revêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir? Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu.
malade et prisonnier, et ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Ils s'en iront ceux-ci à une peine éternelle et les justes à une vie éternelle. Ici, deux choses très importantes, c'est ce que tu as fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. C'est là le mot-clé. Ça veut dire, les plus petits de tes frères, c'est toutes les personnes que tu rencontres. Bien sûr qu'ici, nous parlons des œuvres de miséricorde. C'est qui a soif, qui a faim, qui est étranger, qui était nu, qui était malade, qui était en prison. Voilà des choses bien concrètes. Ce sont des offres de miséricorde. Mais au long de notre journée, nous trouvons des petits frères que nous sommes appelés à aimer et servir comme le Christ. Lui, roi, a fait. Jésus, comme roi, il a servi. Être roi, c'est être capable d'aimer et de servir ses frères. C'est cela, être roi. Et par notre baptême, nous sommes prophètes, nous sommes rois, prophètes et sacerdotes. Par notre baptême. C'est très important. Nous avons reçu cette onction. Mais régner, c'est de conduire sa vie comme le Christ. Et aussi, c'est de servir comme le Christ. Et pour finir, la lecture patristique d'aujourd'hui, d'Origène, le thème c'est la prière. En ce cas, il est évident que celui qui prie pour que vienne le règne de Dieu a raison de prier pour que ce règne de Dieu germe, porte de fruits et s'accomplisse en lui. Chez tous les saints en lesquels Dieu règne et qui obéissent à ses lois spirituelles. Il habite comme dans une cité bien organisée. Le Père est présent en lui et le Christ règne avec le Père dans cette âme parfaite, selon sa parole. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Le règne de Dieu, à ces propos, le règne de Dieu, il faut encore remarquer ceci. Comme il n'y a pas d'union entre la justice et l'impiété, entre la lumière et les ténèbres, si donc nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le péché ne règne dans notre corps mortel. Mais faisons mourir nos membres qui appartiennent à la terre, portant des fruits de l'esprit. Ainsi, comme dans un paradis spirituel, le Seigneur se promènera en nous, régnant seul sur nous avec son Christ. Le Seigneur se promènera en nous, régnant seul sur nous avec son Christ. Voilà, quelle beauté. Que notre âme soit ce paradis où Dieu vient régner et se promener. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.